Nord FM, MNTV, merci, bonsoir. Nous sillonnons régulièrement, je dirais, le Grand Nord pour découvrir des talents. Alors nous avons un talent, je dirais, donc samaritain. Donc nous sommes à Sainte-Marie, sous la place Clarissa. Alors pourquoi on a choisi, je dirais, cette place, la place Clarissa? Pourquoi nous sommes à Sainte-Marie? Parce que lui, il est de Sainte-Marie, c'est un samaritain. Il vit, je dirais, donc dans l'Hexagone et il est venu, je dirais, quelque temps ici en Martinique. Je dirais voir la famille, etc. Et en même temps faire la promo, je dirais, de son album. Un album que nous avons bien évidemment en main. Donc c'est Eric Florenti, alias Fanatic Mania. Eric, bonsoir, merci d'être avec nous. Oui, ben, bonsoir. Tout d'abord, je dis bonsoir quand même à Radio, non, plutôt Nord FM TV. Hein. Alors donc, voilà, je suis samaritain, comme tu as dit tout à l'heure, effectivement, je suis venu en vacances et aussi pour promotionner cet album Fanatic Mania qui est sorti il y a maintenant 8-9 mois. Et voilà, et ça se passe très très bien. Et juste quand même, avant de quitter l'île, j'aurais aimé quand même faire une dernière prestation. Voilà, donc 8 à 9 mois, on dira donc le temps d'une grossesse. Hein. 8 à 9 mois, le temps d'une grossesse. Alors c'est vrai que l'album il est sorti effectivement il n'y a pas très longtemps. Donc là-bas, est-ce que effectivement cet album il est sorti là-bas avant et ensuite il est arrivé ici en Martinique? Et il est sorti là-bas avant, bien sûr, et il est arrivé ici en Martinique après. D'accord, très bien. Alors Eric Florenti, tu vas devoir nous dresser ton portrait. Qui est vraiment, à part qu'il soit samaritain, qui est Eric Florenti, alias, on le rappelle, donc Fanatic Mania? Oui, alors moi je suis quand même Eric Florenti, alias Fanatic Mania. Il est vrai que j'ai fait pas mal d'albums, donc le Zoukmania, j'ai joué avec Rodrigue Turlet, Jean-Claude Biarri, oui. Pas mal d'artistes, en l'occurrence aussi Marcel Chéry, qui lui, je fais un coucou en passant. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire un album solo parce que j'ai fait trop de concepts. Aujourd'hui, j'ai dit bon, pourquoi ne pas faire un album solo avec ma coproductrice que tu vas connaître tout à l'heure. Et voilà, cet album, je pense, fera un très bon travail. C'est ton premier bébé qui est là? Mon premier bébé solo. Hein. Non, ton premier bébé solo. Alors, un album qui est sorti 8 à 9 mois, hein, oui, absolument. On dit. À l'actif de cet album, il y a combien de titres? Il y a 8 titres précisément. Alors, ces 8 titres-là, est-ce qu'il y avait ces 8 titres-là, je dirais, donc dans les tiroirs, ou sinon il y en avait bien plus? Il a fallu bien évidemment faire une sélection. Non, il y avait 8 titres dans les tiroirs. Pourquoi? Parce qu'il est vrai aussi que j'ai des invités sur cet album, qui est donc, j'ai invité le groupe Les Naïades en la personne de Enaï, Laïa et Karine Flo. Donc elles chantent toutes les trois un titre, hein, et moi je chante 5 titres. D'accord, très bien. Alors ceci étant dit, donc 8 titres. Alors quand l'album il est arrivé sur le marché, donc comment il a été perçu? Ben, quand il est arrivé sur le marché, il a été bien perçu parce qu'il est vrai que les gens me connaissaient déjà sur, comment dirais-je, un bon chanteur de compas sur la capitale à Paris. Donc, quand ils ont su que je faisais un album solo, ils se sont dit, ça y est, cet album va faire son chemin. Pourquoi j'ai choisi aussi comme solo Fanatic Mania? Parce que le public qui m'a donné cette idée, parce qu'il me connaissait sur Zoukmania, donc il m'appelait Mania par-ci, Mania par-là, et je ne voulais pas refaire un Zoukmania, parce que Zoukmania n'est pas tout à fait mon pseudo, c'est le pseudo d'une autre personne, donc j'ai choisi Fanatic pour les fanatiques, pour remercier les fanatiques, et Mania pour moi. Satisfait de cet album, de ton premier bébé, Eric? Très satisfait, oui, absolument. Je suis très satisfait. Très bien. Qu'est-ce qui t'a permis justement de te lancer, je dirais, dans cette carrière, dans la carrière musicale, justement? Eh bien, dans la carrière musicale, il est vrai que depuis à l'âge de 16 ans, j'ai pris quand même le premier prix lors d'une fête foraine à Sainte-Marie, hein, donc les Samaritains, coucou. Après, je suis parti faire mon service militaire au fin fond de l'Alsace. Je suis redescendu sur la capitale à Paris. Hein, et là, bien sûr, j'ai fréquenté quelques petits groupes, en l'occurrence Guamason, Les Sympas, Vegaben. J'ai fait pas mal, Super Kings. Et après, c'est là que Rodrigue Turlet m'a découvert parce que je faisais que du live, je faisais pas d'album. Et Rodrigue Turlet m'a découvert, et il est venu me voir et il m'a dit est-ce que ça me dirait de faire un titre pour lui en studio. Et c'est de là que c'est parti, j'ai fait un titre pour lui et le concept du groupe Zoukmania, dont on a fait 4 albums quand même. Hein. Et après Zoukmania, j'ai fait d'autres petits concepts. Et après, mon épouse m'a dit non, on arrête les concepts.
on essaie quand même de faire fais-toi un album solo. Voilà. D'accord, très bien. Alors 16 ans, effectivement, tu montais déjà sur scène, c'était pour prouver aux gens effectivement que tu avais quelque chose dans le ventre. Alors si on revient un petit peu en arrière, est-ce que tu peux nous fredonner effectivement ce que tu as chanté, qui t'a permis justement, qui t'a servi de tremplin, on peut le dire, à 16 ans, qui t'a permis d'avoir le premier prix lors d'une fête à Sainte-Marie? Ça remonte à vieux, ça remonte à vieux. C'était... tu as l'air. Oui, oui. Moi, qu'à songer, les mouettes et petits garçons. Au cave de palais, excuse-moi pour les paroles. Tu as songé, belle parole, mais à présent l'amour c'est en feu. Merci. Alors c'est ça, effectivement, tu as fredonné à 16 ans. J'ai oublié un peu les paroles. Oui. Et donc tu as fait succès, on pourrait dire, ce jour-là. J'ai fait succès, j'ai pris le premier prix. Oui, voilà, j'ai reçu le premier prix. Alors c'est vrai, tu viens de nous fredonner quelque chose donc, qui t'a permis justement d'avoir un succès lors d'une fête à Sainte-Marie. Ceci étant dit, donc merci de nous avoir fredonné ça, merci beaucoup. Alors c'est comme ça effectivement, je dirais que l'aventure est partie. Oui, alors c'est... Là, l'aventure est partie. L'aventure est partie, il est vrai. Après, bon, bien sûr, à 16 ans, il faut quand même essayer de faire quelque chose de sa propre vie. C'est parce qu'on ne vit pas que de la musique. Donc, alors, je suis parti, j'ai un peu travaillé, fait mon service militaire à l'âge de 18 ans. Et c'est après, bien sûr, j'ai commencé à fréquenter d'autres groupes à Paris, dans la capitale. Alors tu reçois un premier prix lors d'une fête, donc 16 ans, quand tu rentres à la maison, tu étais fier, il y avait une grande fierté. Oui, absolument. Tu as partagé ça avec la famille? J'ai partagé ça avec... J'ai partagé ça avec la famille et les copains, parce qu'il est vrai que je ne m'attendais pas à avoir le premier prix. Bon, c'était pour blaguer avec les copains, j'ai dit tiens... Il y a eu un défi en quelque sorte. Oui, voilà, j'ai dit non, j'ai dit les mecs, attendez, je vais monter là, je vais m'inscrire et puis vous allez voir, je vais vous chanter une chanson. Alors bon, bien sûr, il est vrai, avec le public, mon public, qui était déjà là, qui m'ont applaudi. Alors là, donc du coup, j'ai chanté et c'était à l'époque tango, valse, ça marchait bien. Maintenant, c'est le compas là. Alors ça a été bien évidemment donc à 16 ans un coup comme ça, hein, donc voilà, c'était juste pour le plaisir. Et là aujourd'hui, effectivement, les années sont passées. Tu as un album en solo qui vient d'arriver. On va en parler vraiment tout à l'heure. Alors tu as eu un sacré parcours, hein, quand on regarde effectivement tout ce que tu nous as dit depuis l'âge de 16 ans. Oui. C'est très riche. Oui, c'est un parcours très riche. Et bon, il est vrai que le côté musical, franchement, c'est tout. C'est-à-dire, j'ai tout donné, j'ai tout mis dans la musique. Moi, ce parcours. C'est ta vie en quelque sorte? C'est ma vie, c'est ma vie. Peut-être pas professionnelle, mais c'est ma vie. J'allais en revenir effectivement. Donc tu ne vis pas vraiment de la musique? Non, je ne vis pas de la musique. C'est ta passion? C'est ma passion. Et si demain... C'est mon hobby. D'accord, très bien. Ta vie professionnelle, c'est quoi vraiment? Je suis technicien informatique. D'accord. S'il fallait peut-être faire un choix demain, si je veux, quel allait être ton choix? Musique. Musique. Ah, oui. il faut parler franchement. S'il y avait un choix à faire, oui, je crois que je serais chanteur professionnel d'ailleurs. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux jeunes justement qui ont envie de se lancer dans la musique, à entendre effectivement dire aujourd'hui qu'on ne peut pas vivre vraiment de la musique, c'est vrai que les choses sont dures. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Mais moi je leur dis, il faut faire la musique avec le cœur. Il ne faut pas penser à l'argent. Il ne faut pas penser business. Non, parce que moi, parce que ce qu'on écoute maintenant, c'est les paroles et la mélodie. Je leur dirais, il vaut mieux faire la musique par amour. C'est ça, faire la musique par amour. Alors un premier bébé, effectivement nous l'avons en main, donc c'est Eric Florenti, Fanatic Mania. Alors cet album est intitulé comment, Eric Florenti? Cet album est intitulé Fanatic Mania. Voilà. C'est comme ça qu'il est intitulé. Voilà, et moi je suis pour les fans, je suis Fan Mania. Fan Mania. Diminutif de Fanatic Mania. Voilà, on tombe d'accord effectivement. Donc Fan Mania, effectivement, alias Eric Florenti, alias Fan Mania. Et l'album est intitulé quant à lui Fanatic Mania. Voilà, on s'est mis d'accord dessus. Effectivement, il fallait faire le point. Alors, pour parler également de cet album, de la conception pochette, est-ce que ça nous revient également très très cher ça? Moi, je veux dire, bon, ça ne m'a pas coûté cher. Pourquoi? Parce que cet album a été fait en famille. D'ailleurs, je remercie Enaï, donc ma fille Enaï, qui a confectionné la pochette de cet album, photo et pochette. Très bien. Voilà, donc bon, c'est vrai, merci Enaï et merci le bon Dieu quand même de m'avoir donné une fille qui a pu me confectionner cet album. Ça te permet d'amortir le coup, hein. D'amortir le coup, parce que c'est vrai, j'avais déjà vu avec les prix, c'est vrai, ça m'a permis
d'amortir le coup, comme tu dis. Alors c'est vrai qu'effectivement nous avons parlé d'argent, alors on va également parler de temps. Un album comme ça nous prend beaucoup de temps, 8 titres, oui. Oui, absolument. Ah oui, là par contre c'est autre chose parce que le studio, il faut savoir qu'à la sortie avant la sortie d'un album, il faut déjà préparer l'album en studio. D'accord. Préparer l'album chez soi parce qu'il ne faut pas arriver en studio pour essayer de dire je vais apprendre à chanter ce titre, il faut déjà le connaître. Oui. On connaît le titre chez soi, on arrive en studio, on fait ça pour ne pas perdre de temps en fait. Je remercie monsieur Jean Deps qui lui a été d'accord de vouloir bien distribuer cet album. Hein. Ouais. Donc merci à monsieur Jean Deps. Donc il faut voir aussi le distributeur. Et sans distributeur, la SACEM est un peu restreint. Voilà. Donc en vacances ici chez toi, donc en Martinique, plus singulièrement donc Sainte-Marie, c'est vrai que tu en profites également pour faire la promo. Tu es en vacances, ça te permet de voir les amis, la famille. Tu en profites également pour travailler pour cet album. Comment ça se passe la promo vraiment? Ben, il est vrai, bon, la promo, c'est chaud. Hein, c'est chaud parce que bon, il faut, c'est un peu faire du porte-à-porte. Hein. Excusez-moi, monsieur, voilà, voilà, je suis Eric Florenti. Est-ce que vous pouvez écouter? Voilà, c'est ça, parce que et heureusement que j'ai une personne, mon épouse, qui est avec moi, qui m'épaule, parce que si j'avais un manager, quelqu'un qui pourrait parler à ma place, ce serait plus sage. Mais ça s'est bien passé en Martinique parce que les gens sont sympathiques. Alors, nous le rappelons, Eric Florenti. Alors, le premier extrait, effectivement, tu as voulu qu'il se dégage de l'album, c'est lequel? Le premier extrait, c'est Par amour. C'est Par amour. C'est Par amour. C'est un titre qui marche bien d'ailleurs. Ouais. Et ici, et dans l'Hexagone, pourquoi? C'est pas le numéro 1 de cet album, mais c'est le numéro 2, mais c'est ce titre-là qui marche. C'est celui-ci, effectivement, qui a servi de tremplin pour lancer l'album. De tremplin pour lancer l'album, parce que il est vraiment commercial. Voilà. C'est ce titre-là qui marche. D'accord. Comment le choix s'est fait justement pour déterminer que c'est celui-ci, effectivement, qui va propulser l'album? Ça, c'est le public. Ça, c'est le public. Il est vrai. Tu travailles également pour le public, mais voilà, avec le public. Ouais. Donc, je suis allé, j'ai fait mon épouse l'écouter, j'ai fait mes enfants l'écouter. Alors, vous avez formé une cellule d'écoute? Une cellule d'écoute. Ouais, et une fois, je suis allé juste dans une boîte de nuit, puis j'ai dit à un gars, écoute, mets-moi par exemple le premier titre, je vais voir un peu comment réagissent les gens. Ouais. Et il m'a dit, il n'y a pas le deuxième titre là, c'est ça. Il n'y a pas photo, c'est ça. C'est ça qu'il faut pousser, voilà. Ici à Martinique, j'ai fait un titre qui s'appelle Bateau Lisette-là. Donc le Bateau Lisette-là, c'est pour les gens de Sainte-Marie. D'accord. Donc c'est un titre propre aux gens de Sainte-Marie. Bateau Lisette-là, parce que beaucoup de gars vont se reconnaître. Parce que j'ai cité des noms des anciens hein, qui étaient sur le petit muret et qui embêtaient un peu les passants. Et puis qui prenaient les premières news, comme on dit, qui prenaient les Milans. Et puis j'ai fait ce titre-là pour Sainte-Marie. Ouais. Donc normalement ce titre-là marchera en Martinique, marchera pour les Samaritains. Donc ceci est un Par amour là-bas et puis également Bateau Lisette là ici. C'est pour ici en Martinique. Voilà, donc effectivement le choix n'est pas identique. Non, le choix n'est pas identique finalement. Il est important pour toi de voyager, de te faire connaître. Est-ce que le voyage il est important pour un artiste? Le voyage est oui, très important parce que on écoute un titre, on dit qui c'est qui chante ce titre-là? On va aller sur internet, on entend le titre mais on ne voit pas l'artiste. Il est très important de voyager, de dire coucou, c'est moi qui ai chanté ça, c'est moi qui chante ça. Pour te répondre, il est important de voyager pour se faire connaître. J'ai eu une prestation dans une boîte de nuit qui s'appelle Cosmopolitain. Voilà. Au Cosmopolitain, d'ailleurs, ça s'est très bien passé. J'ai chanté d'ailleurs L'accueil est très chaleureux. Coucou à eux quand même, à tout ce public qui m'ont donné la force, l'amour. Hein. Donc j'ai chanté Bateau Lisette là et Par amour. Ça s'est bien passé. Alors, le clip a été fait où? Alors justement, le clip a été fait à l'espace Sapé. D'ailleurs, je fais un gros coucou au responsable de cette boîte de nuit parce que mon frère me dit « Je vais te faire connaître un responsable, le responsable de la boîte de nuit. » Et je suis allé le voir, je lui ai demandé est-ce que c'est possible de faire un petit 2 ou 3 prises ici parce que franchement, l'espace Sapé, c'est le cas de le dire. Et c'était très bien pour moi. Il m'a dit oui, voilà, et puis ça j'ai commencé bien sûr le clip sur le Bateau Lisette là.
Voilà, très bien. Donc, satisfait quand même, je dirais, de ces quelques prises. Des quelques prises, ouais, oui. Bon, je vais bien sûr faire le montage un peu arrivé en métropole, mais les quelques prises, oui, je suis très très content. Il est attendu quand ce clip? On pourra le voir quand? Ah, ce clip, je pense que pour l'été sera diffusé. Très bien. Alors, tu es en Martinique, est-ce que tu penses revenir, je dirais, très prochainement, même peut-être en fin d'année, pour encore continuer la promo, ou sinon tu vas laisser des gens s'en charger ici en Martinique? Bon, écoute, là j'ai commencé bien sûr la promo là, mais je pense quand même peut-être revenir en été, je veux dire août-septembre peut-être, pour voir ce que ça a donné. Voilà, ouais, ça a donné pour refaire un petit peu pour reprendre un petit peu la température. Et puis refaire le point. Ouais, pour refaire le point. Alors, s'il y a eu des demandes de prestations, on ne sait jamais, donc il y a eu des propositions de prestations, tu serais plus amené à revenir rapidement? Absolument, absolument. Alors donc ils peuvent me contacter sur mon Facebook, donc Fan Mania, Fan Espace Mania. Ou sinon, ils peuvent me joindre aussi sur mon portable. J'ai un portable, hein, c'est le 06 07 72 69 01. Et puis voilà, hein, je suis à leur disposition. Voilà. Très bien. Alors, tu as voulu donner quelle couleur à cet album, Éric Florenti? La couleur de la Martinique, la couleur soleil. Parce qu'il est vrai, là-dessus, il y a du compas. Donc c'est une couleur chaude. Est-ce que tout le monde va se retrouver dans cet album? Absolument. Oui, tout le monde se retrouve. Tout le monde se retrouve. Ouais. Parce qu'il y a jeune, grand, oui, parce qu'il y a aussi du zouk love, chanté par les Naïades, et aussi du compas. Et du compas love, nouvelle génération, bien sûr, comme je dis. Alors, toi qui disais effectivement que tu préférais le live, est-ce que cet album a été enregistré en live, semi-live au studio? Comment ça s'est passé pour l'enregistrement? En semi-live en studio. Semi-live en studio. Très bien. Donc, les grands, je dirais, les grosses pointures, les grands talents, effectivement, tu as fait venir au studio. Ça a été une belle ambiance, ça s'est bien passé, ça a été dans un climat, je dirais, donc assez convivial. Absolument, très très bien, parce que bon, là-dessus, quand même, il est vrai que j'ai eu du Oscar Michaud derrière, j'ai eu Jean-Jacques Roussil, j'ai eu Harry Milor qui était à la basse. Non, de la grosse pointure. Est-ce que là, à l'heure qu'il est, Éric Florenti, alias Fanamania, est plus connu, je dirais, plus publicité dans l'Hexagone qu'ici en Martinique? Oui, je suis plus connu dans l'Hexagone. Martinique, il commence à me découvrir. T'as pas envie justement qu'on te connaisse un petit peu plus ici dans ton pays? Oui, absolument, parce qu'il est vrai qu'il y a déjà un clip qui tourne à la télé sur la Martinique, hein, mais ce clip, c'est le clip que j'ai fait par amour. Très bien, c'est un clip bien évidemment que vous pourrez également voir sur Martinique Nord TV. Oui, absolument. Bien alors, Éric Florenti, un album qu'on pourra trouver où? C'est vrai que tu dis que tu fais du porte-à-porte, tu es en Martinique encore jusqu'à quand? Jusqu'à jeudi 2 février. D'accord, donc ceci étant dit, si on te croise dans la rue, Éric Florenti c'est lui, est-ce que je peux avoir un album? Donc tout de suite, voilà. Tout de suite, je peux leur fournir l'album sur le champ. Sinon, ils vont chez De Fontis, aussi à Fort-de-France, hein, qui lui aussi peut leur fournir l'album. On peut le télécharger également? Téléchargement légal. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous redonner, je dirais, donc l'extrait de là-bas? Alors donc, déjà, le bateau Lissette là, il fait comme ça. En les bateaux, bateau Lissette là. En les bateaux, moins qu'à songer, les moins tétis garçons. C'est beau qu'à Lissette, Monte-Car, passé en moins. C'est ça le bateau qui nie en ce commune là. Toute génération passée par là. Ça c'est le titre, le premier titre qui marche très bien. Ici en Martinique. Et puis celui de là-bas. Elle sait trouver les mots qui guérissent tous les maux. Elle n'est pourtant pas grande, aussi forte qu'un géant. Si elle existait dans des milliers d'exemplaires, l'amour et la paix régneraient sur cette terre. Voilà, et Fanatic Mania, Éric Florenti, je vous demanderai, si vous voulez cet album, vous pouvez l'avoir facile en appelant le 06 07 72 69 01. Je serai à votre disposition, j'arrive sur le champ et je vous remets cet album. On peut dire les prix? Je te l'accorde. Je te l'accorde. Seulement pour 10 €. Voilà, 10 € par amour. Par amour. 10 € par amour. Par amour. Très bien.
Eric Florenti, alias Fanmania, n'est pas venu tout seul, il est venu également, je dirais donc avec sa coproductrice. Dans son album, effectivement, donc ça a un coût, ça a de l'investissement, il y a du travail derrière. Alors c'est vrai que je me retrouve en compagnie de Marie. Marie, bonsoir. Ça va Marie? Bonsoir. Tout timide? Bonsoir Lucien. Ça va? Ça va, merci. Alors fier, je dirais, du premier bébé d'Eric Florenti. Hein? Oui, fier parce que bon, ça a demandé pas mal d'investissements, pas seulement financier, mais personnel, du travail. Il y a eu de l'énergie, on a pris beaucoup d'énergie. Oui. Et donc je dis bon, quand même on est satisfait du résultat. Très bien. Ton rôle vraiment, je dirais, au sein du premier bébé d'Eric Florenti? Je dirais plutôt, j'ai un rôle, un rôle quand même fondamental. Comme on dit, je suis plutôt là pour voir, pour corriger. D'accord. Ton rôle, il est important. Voilà, les imperfections, donner mon avis, si ça va pas, par rapport aux filles, au groupe de filles, les diriger, leur dire bon, oui, ça c'est ça, ça c'est ça. Et puis, je pense un soutien à Eric, puisque bon, il fallait qu'on le fasse. D'accord, très bien. Donc, tu es là pour corriger les petites erreurs, etc. Tout ça. Entre nous, il y en a eu? Tu es dur avec eux? Tu as été dur avec eux? Je sais pas, après c'est de le dire. Je ne sais pas si j'ai été dur avec eux, parce que bon, à chaque fois que je disais quelque chose, lui, il voyait, il me disait oui, effectivement, tu as raison. Donc, c'était pas du superflu. Donc, je pense que. Il y a eu beaucoup de réactions quand même de ta part? Oui, si, parce que c'est plus au niveau de la pochette, des textes. Mais sinon, quand je dis les textes, c'est les textes par rapport à la pochette. Parce que les textes, c'est lui qui les a choisis, c'est les filles qui ont choisi leurs textes. Et puis bon, des fois il me disait, tiens, tel mot, on dit ça comment en créole, comment tu l'aurais dit. Donc je l'aide plus dans ce sens-là. D'accord, ton rôle il est vraiment important et effectivement. Tu es perfectionniste, toi? Si tu as un rôle comme ça, donc tu dois être assez perfectionniste. Oui. Tu veux du bon résultat? Oui, parce que je me dis, c'est pas un album qu'on fait et qu'on laisse dans un tiroir. C'est un album que les gens vont avoir, donc tant qu'à faire, autant donner quelque chose de bien. Parce que ça fait quand même quelques années que je le suis au niveau du milieu musical et je me rends compte que, parce que souvent quand il chante, je vais dans le public et j'écoute la réaction du public et je me rends compte que le public est très exigeant. D'accord. Donc je lui dis que tant qu'à faire, autant faire quelque chose, vaut mieux prendre le temps de le faire et être satisfait. Donc finalement quand tu regardes, tu es les yeux et les oreilles également de l'équipe. C'est ça. Hein? Donc s'il y a un petit truc que tu as entendu dans le public qui ne va pas, donc tu fais remonter l'information. Ah oui. D'accord, et c'est comme ça qu'on avance. Hein? Oui, mais ça c'est clair. Et ce qu'il y a de bien avec Eric, c'est qu'il écoute. D'accord. Donc tu ne prends pas de décision seule? Non, pas du tout. Faut partager. Pas pour un album, je dis franchement, si on veut faire du bon boulot, il ne faut pas prendre les décisions tout seul. D'accord, très bien. Tu as quand même donné, je dirais, donc tes sentiments vis-à-vis des extraits, etc. Tu as amélioré quand même certaines choses. Oui, plusieurs. Et c'est surtout sur le bateau de Lucette, là où il y a parce qu'à un moment il dit riz cantonné devenu riz Colombo devenu riz cantonné, et ça c'est des phrases qu'on disait mais qu'est-ce qu'on pourrait dire qui était antillais mais qu'on dit pareil chez les Chinois et donc voilà, on a donné des petites phrases, des exemples, et c'est comme ça que ça. D'ailleurs, c'est elle qui a trouvé le côté riz Colombo est devenu riz cantonné. Parce que, en fait, dans la chanson, pour pouvoir mieux comprendre la chanson, je dis que ce dit bateau, ce bateau de Lucette, le petit muret là, a été vendu à un Chinois. Voilà, donc Lucette avant, elle faisait du riz cantonné, du riz Colombo, et maintenant il est vendu à un Chinois, mais ça c'est pas du riz Colombo, il fait du riz cantonné, donc on a voulu jouer sous les mots, et c'était en studio qu'il fallait trouver ça. Là on était un peu embêtés, voilà, et donc son avis, l'avis des enfants, enfin les enfants ne connaissent pas trop bien le créole, mais bon, elle nous a... Alors avec un tel extrait, ça veut dire que ça a permis également de vendre la Martinique, de vendre plus singulièrement Sainte-Marie? Oui, on va dire oui, parce que bon, les gens qui ne connaissent pas, parce que beaucoup de gens ils disent ah bon, parce qu'à Sainte-Marie il y avait un bateau, parce que systématiquement les gens pensent au bateau navire. On leur dit non, c'est pas ça, donc après Eric il explique c'était quoi. Donc c'est vrai que bon, les gens Sainte-Marie tout de suite, on était même allé voir le maire de Sainte-Marie avec l'album et il l'a récupéré, il l'a écouté. Donc voilà, ça l'a plu. Oui.
effectivement. Ça l'a plu parce que, oui, parce que c'est vrai, enfin quelqu'un qui parle de la vie d'avant des jeunes sur, attention, je parle de la vie d'avant et de la vie de maintenant, c'est-à-dire comment c'était et comment c'est devenu. Donc voilà, c'est un peu ça. Très bien, superbe. Alors demain, coproductrice, donc Marie, demain ça veut dire, on t'entendra aussi peut-être sur un album? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors là, non, je pense qu'à la maison il y a suffisamment d'artistes. Avec tous les petits conseils que tu es en train de donner, bon ben... À la maison il y a trop d'artistes. Moi je reste derrière le... Ouais, tu restes bon nombre, si. Tu es là pour corriger les petites erreurs, donner des petits conseils, etc. Tu gardes toujours ton rôle qui est important. C'est ça. Le préfère. Ouais. Alors qu'est-ce que tu as envie de dire effectivement donc à Eric Florenti qui est là, alias Fanmania, tu lui as jamais dit et que tu as envie de dévoiler quelque chose ici ce soir? Je lui ai déjà tout dit. Tu as déjà tout dit? Ah oui. J'ai plus rien à lui dire. Bon. On dit toujours qu'on a déjà tout dit, mais des fois on n'a pas encore tout dit. La seule chose que je pourrais lui dire, c'est de continuer. Voilà. De continuer. Il a une belle voix. Tu lui as dit déjà avant ça? Oui, oui. D'accord. La musique, c'est son, on va dire, sa deuxième femme. Ouais, c'est sa deuxième femme. C'est pas la première. D'accord, très bien. Donc après toi. Voilà. La deuxième. On va pour la deuxième. T'es pas jalouse là du tout? Non, pas du tout. Et bon, il faut qu'il continue parce que c'est vrai que des fois il est découragé par rapport à certaines réactions, par rapport à certaines choses. Mais je lui dis, dans la vie, rien n'est facile, il faut qu'il continue. La musique, c'est quelque chose, s'il a ça dans le sang, il aime ça, donc il faut qu'il continue. Très bien, une année qui démarre, l'année 2017, qu'est-ce qui vous a, à tous les deux, je pose la question, qui vous a le plus marqué l'an dernier? L'année dernière, oui. Ça, il faut trouver quelque chose. La sortie de l'album. Ouais. Marqué positivement. D'accord, mais marqué négativement. Qu'est-ce qui vous a marqué négativement? Moi, marqué négativement, c'est l'attentat de... Oui, mais ça c'était en 2015. Non, c'est l'année dernière. Hein, oui, il y a eu l'attentat du 14 juillet où qui a vraiment la fête nationale qui a été entachée par cet attentat à Nice. Oui. Mais voilà, c'est vrai que ça a été le plus négatif. Et puis toute cette violence que des jeunes et tout, qu'on n'arrive pas, parce que c'est pas seulement, on s'en rend compte que ça a passé le stade de l'Hexagone, c'est arrivé dans les îles et que bon, malheureusement, personne n'a la solution pour enrayer ça. Et bon, voilà, on vit avec. Très bien. C'est ça effectivement qui vous a beaucoup marqué, je dirais, négativement. Négativement. Voilà, très bien. Et qu'est-ce qui vous a le plus marqué positivement? Certainement la sortie de l'album, ça c'est clair. D'autres petites choses également Positivement, oui, bon, il y a la sortie de l'album et puis la préparation de mes vacances, de nos vacances quand même. De nos vacances, ça c'est sûr. On était, savoir qu'on devait venir ici faire la promotion de l'album. Non, c'est vrai, là, on était vraiment contents de... Oui, de venir parce que ça faisait 2 ans qu'on n'était pas venus. Voilà, et présenter cet album, ça faisait 2 ans qu'on n'était pas venus, donc ça, voilà. Et puis voir la famille, aussi on a profité, voir la famille d'ailleurs, et puis les amis, les anciens qu'on avait du mal à reconnaître, mais bon ça va, ça a été... Alors pas souvent évident, je dirais, de se donner une note, mais s'il fallait donner une note à cet album, donc lequel s'il fallait donner une note à cet album, laquelle vous donnerez? Je dirais 9 sur 10. 9 sur 10? Moi, je vais me placer du côté public et je vais dire que c'est pas moi qui ai fait cet album. J'écoute cet album pour la première fois, je l'entends. Moi, je donne 18 sur 20. 18 sur 20. Ah, c'est une bonne note. Ça t'arrive d'avoir le track avant une prestation? Pas du tout. Non, pas du tout. Parce qu'on dit très souvent qu'on a le track, effectivement, ça motive. Non, pas du tout. J'ai plus le track en studio. J'ai plus le track en studio que... C'est l'inverse. Ouais, l'inverse. En studio, oui, en studio, parce qu'on ne sait pas. C'est exactement comme une femme qui va à l'accouchement. Elle se dit, est-ce que ça va bien se passer? Ok. Mais quand le bébé est déjà là, on est fier de présenter le bébé et de dire, il est mignon, il est beau. Donc, en studio, j'arrive, je dis, je l'ai bien chanté chez moi, mais est-ce que ça va bien se passer? Donc, on a le track. D'accord. Il y a une petite appréhension. Une petite appréhension, oui, absolument. Mais j'arrive devant, je peux chanter devant une personne, s'il le faut.
je chanterai ma chanson parce que je suis sûr de mon. Voilà, j'allais te poser la question parce qu'il y a des artistes effectivement lors d'une prestation, s'il y a 2-3 personnes seulement regroupées devant le podium, ils se disent bon, non, je ne vais pas chanter. Quant à toi effectivement, moi c'est tout à fait le contraire. Tu ne partages pas. Moi, je ne partage pas parce que je suis venu pour faire un travail. Oui. Et ça nous est arrivé d'ailleurs à Paris. Je suis venu pour faire un travail. Il y avait bon un petit problème de compréhension, les gens se sont trompés d'adresse. Et bien, il n'y avait que 3 personnes. J'ai chanté devant les 3 personnes, j'ai chanté 3 titres. Et ils m'ont applaudi. Ouais. Qu'est-ce que tu partages, je dirais, donc avec le public? Tu partages, je crois, voilà. Les paroles. Les paroles. Je leur dis, je demande au public d'écouter les paroles. C'est pour ça de Paramount d'ailleurs. Paramount, quand je dis, elle sait trouver les mots qui guérissent les mots. Elle n'est pourtant pas grande, aussi forte qu'un géant. Donc, c'est les paroles. Et moi, quand j'écoute une chanson, j'écoute les paroles. La mélodie peut être bien, si les paroles ne me plaisent pas, je crois que là, j'arrête. C'est quelqu'un de très sensible? Absolument. Ouais. Bien, alors ceci étant dit, si vous avez envie de saluer quelques personnes, des gens qui vous ont soutenu, hein, qui vous soutiennent toujours, je vous donne quelques secondes pour le faire. Donc des gens qui vous soutiennent, donc allez-y. Je commence. Alors je fais un gros coucou à mon frère Désir qui lui m'a donné la force à écrire la première chanson, donc le bateau Lisette là. Je fais un coucou aussi à ma belle frangine Antoinette Dorotinus, et puis aussi aux musiciens qui m'ont aidé, à la personne de Jean-Jacques Roussil, ouais. À la personne de comment dirais-je, Harry Starr, donc Harry Milor, et puis Monsieur Michaud qui est donc le boss des boss, voilà. Dominique Latif aussi, un gros coucou. Voilà. Quant à toi, coproductrice, Marie? Je remercierai toute notre famille déjà de nous avoir soutenus, les enfants surtout, les filles d'avoir été là, et puis tous ceux qui nous reconnaîtront, je leur passe le bonjour. Ah. Et les vœux pour cette année sont lesquels? Une bonne santé surtout, oui. Parce que une fois qu'on a la santé, on a le reste. Et à ne pas oublier les naïades. Oui, les naïades. Karine Flo, Laya et Enaï. Très bien, bon voilà, donc Nord FM, MNTV, effectivement, nous sommes partis à la rencontre, je dirais, d'un artiste, Eric Florenti, alias Fanmania. Et puis sur sa terre même, donc cette Marie, on a découvert effectivement l'homme, il a dressé son portrait, il a si bien fait. Il a vendu également son premier bébé, un album Fanatic Mania, intitulé Fanatic Mania, que vous retrouverez chez De Fontis, ici en Martinique. Et puis bien évidemment, donc passé par lui, il a laissé ses coordonnées. Et puis également, vous savez, la Casa Média au Lamentin. Casa Média, donc au Lamentin, effectivement, donc vous pourrez avoir le premier bébé, on le rappelle, d'Eric Florenti. Merci également donc à vous de nous avoir suivis pendant, je le rappelle, cette interview. Merci beaucoup. Tu peux le dire, vas-y. Merci à Nord FM. Merci à Nord FM. Et à Lucien. Et puis également le caméraman, donc Thierry Tell. Voilà. Thierry Tell. Voilà, très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc nous étions sous la place Clarissa, donc de cette Marie. On a échangé quelques mots avec nos deux invités, donc deux coproducteurs, on le dira. Oui. Eric Florenti et puis également, nous le rappelons, donc Marie. Merci beaucoup. Passez d'ici là, je dirais, donc un bon petit moment en notre compagnie. Donc le travail n'est pas terminé, on continue. Merci beaucoup et puis à la prochaine. Ciao. Oui, bateau Lisette. Eh bien, on fait bateau Lisette. Monter bilan et machine comme on escalier. Nous marcher là. Comment pas là? L'animal exilé. Exactement. Allez, où voilà. Est-ce que ça? Non. Ça va si on l'a. Maka fait un album parce que monsieur parlait trop bien des albums. Du bateau Lisette là, m'a fait plaisir, m'a offert personnellement un album parce que on parle moi du bateau Lisette là, m'a fait. C'est ma femme qui se raconte, tu sais pourquoi? Parce que ma femme elle a été opérée depuis ce cerveau, elle ne penche pas bien, elle se raconte, je lui dis voilà un artiste à voir quelque chose. Absolument. Alors là, et pour ton épouse, tu lui feras écouter le deuxième titre qui est donc Par Amour. C'est vous qui a parlé à madame, monsieur.